Salut, c'est Jules avec très peu de références Star Wars autour de moi aujourd'hui et bienvenue dans Psychopops. Alors pour ce premier épisode, on va parler de l'expérience qui est sans doute l'expérience la plus célèbre en psychologie sociale. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaîtront puisqu'elle a été reprise en 2009 dans une émission qui s'appelait Zone Extrême. Ouais, ça fait peur un peu. Et de son vrai nom, la soumission à l'autorité par Milgram. Ouais, ça fait quand même peur en fait. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la zone extrême. Ce soir, deux nouveaux candidats, 1 million d'euros pour 27 questions, 27 épreuves, 27 rendez-vous avec... Mais, gare aux erreurs en cas de mauvaise réponse, c'est le... Allez-y, c'est à vous. Allez, question. Aïe! Ah, ouille! Ah, ça fait vraiment mal là! Ah. S'il vous plaît! J'ai mal au cœur! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Alors pas de panique, il s'agit bien d'un comédien qui fait semblant de recevoir le choc électrique, hein. On n'a pas électrocuté des gens à la télé. Et en fait, si, panique un peu parce que la personne qui est en train de l'électrocuter, elle ne sait pas que c'est un comédien, elle pense vraiment qu'elle est en train de lui envoyer des chocs électriques. Et comme vous le voyez, ça l'empêche pas d'obéir à l'ordre de le faire. Et c'est justement cette surprenante obéissance que Milgram a étudiée. Milgram, c'est un psychologue américain qui, dans les années 60, a voulu prouver que l'on se soumettait facilement à un ordre émanant d'une autorité que l'on juge légitime, et ce, même si l'action va à l'encontre de notre propre morale. Pour prouver ça, eh bien, il s'est pris, comme dans la vidéo qu'on vient de voir, mais les caméras en moins. Et je pense aussi avec une moins bonne technologie, hein, parce qu'on parle des années 60 quand même. En gros, on a notre petit sujet qu'on veut étudier et deux compères. Et ces deux compères vont jouer un rôle précis. Le premier, ce sera la victime, celui qui est sur la chaise électrique et qui fait semblant de recevoir les chocs électriques. Le second, ce sera un technicien en blouse blanche qui, lui, fera figure d'autorité. Alors on va demander au sujet de poser des questions à notre fausse victime qui, elle, va faire exprès de se tromper. Notre faux technicien, lui, il va ordonner au sujet d'envoyer des charges électriques de plus en plus lourdes à mesure que la victime va se tromper. Et notre petit sujet, qui, lui, a les cartes en main, puisque c'est lui qui appuie sur le bouton et c'est lui qui décide de la charge au final, il va s'exécuter. Et oui, ça peut vous paraître aberrant, mais environ 65% des sujets ont accepté d'obéir à l'ordre qui leur demandait d'envoyer les charges les plus lourdes à la victime. Près de 25% ont même envoyé la charge maximale. Bien évidemment, pour prouver que c'est bien grâce à l'autorité que les gens sont aussi fous, on a fait une expérience témoin, vous vous rappelez? Et dans cette expérience témoin, c'est le sujet lui-même qui devait choisir quelle charge envoyer à la victime. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de monsieur en blouse blanche pour lui dire ouais vas-y envoie le max Dédé, vas-y. Lorsque les sujets choisissent eux-mêmes les charges, c'est flagrant puisque 85% des sujets ont choisi d'envoyer la charge minimale. Donc il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est bien l'autorité qui a rendu nos sujets sadiques, ils ne l'étaient pas à la base. Parce que si on leur laisse le choix, ils vont envoyer des charges faibles qui ne vont pas blesser le compère, ils vont pas envoyer des charges lourdes pour lui faire mal. C'est l'effet blues ça. Moi c'est plus les pompiers quand même, enfin chacun son truc. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais c'était les années 60, la société a évolué, blablabla, non. Parce que, figurez-vous que l'expérience de 2009 qu'on a vue en début de vidéo, elle a montré les mêmes résultats. On peut penser qu'on est costaud, mais face à l'autorité, on fait beaucoup moins les malins quand même. Et alors attention, on parle bien d'une autorité qu'on juge légitime. Donc si vous êtes un espèce de petit branlos au fond de la classe qui dit de toute façon les profs c'est tous des cons, évidemment vous allez pas obéir à votre prof, puisque vous ne le jugez pas légitime. Fire! Eric, you said yourself, we're the better men. This is the time to prove it. There are thousands of men on those ships. They're just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. Oui voilà, je vous ai mis un petit point Godwin dès le premier épisode parce que si je l'avais pas fait, je me serais pas senti bien, là c'est fait, on arrête d'en parler, c'est bon. Ceci dit, on peut utiliser des petites variantes de la soumission à l'autorité pour des choses un peu moins horribles que de demander à des gens d'en électrocuter d'autres, hein. Et c'est ce qu'a fait Brochman,
Bruchman. En 1984, en essayant d'aider un compère à payer son parc-mètre. C'est très simple, un compère se tenait devant un parc-mètre en ayant manifestement pas assez d'argent pour le payer, et un autre compère déguisé devait aller demander aux passants de venir lui donner les sous qui lui manquaient pour son parc-mètre. On a donc deux groupes, deux compères donc, parce qu'il y aura un compère qui sera déguisé en mendiant, et un compère qui sera déguisé en pompier. Et évidemment, on se rend compte que nos sujets ont beaucoup plus de facilité à aider notre compère quand c'est un pompier qui le leur demande que quand c'est un mendiant. Je l'avais pas dit sur les pompiers là Mais pour être honnête, Bruchman a appelé ça l'effet de l'uniforme, il y a quand même une petite nuance. Bruchman. Je les vois toujours à l'écrit moi ces noms, je ne sais pas. Et vous alors, vous pensez être des petits malins? Vous pensez arriver à résister à la soumission à l'autorité? Vous avez des témoignages sur des situations similaires? Vous avez des questions sur la soumission à l'autorité en règle générale? Vous avez 2 € à me donner pour mon parc-mètre? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits commentaires en bas de la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux pour m'expliquer tout ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour l'épisode 2, et d'ici là, soyez sages. Fin était complètement nulle.